Encore une vidéo sur la promotion de l'immigration francophone. Décidément, le fait que le français soit en décadence, le français soit en perdition au niveau du Canada, tous les gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, font tout pour faire et montrer un plus pour la population francophone qui devient de plus en plus peu nombreuse dans la grande famille du Canada. L'Ontario n'est pas en reste. L'Ontario, qui est la plus grande province du Canada, a aussi à l'intérieur de ces différents programmes, de ces différents volets d'immigration permanente, a aussi un programme qui favorise l'immigration des francophones. Je me consacre donc à te faire une sorte de mise à jour parce qu'à la vérité, je t'avais déjà fait cette vidéo il y a plus qu'un an, mais je reviens avec des mises à jour qui visent à te montrer comment tu peux bénéficier, même sans avoir besoin d'aller au Québec, qui est la province francophone par excellence. Tu peux quand même, avec des compétences en français, pouvoir espérer t'installer dans la plus grande province du Canada. Alors, comment ça va se passer concrètement? Il faut commencer par dire que ce volet, ça s'appelle volet des travailleurs qualifiés francophones. Tu vois que par son intitulé même, on montre très clairement que l'idée derrière, c'est de favoriser l'immigration des francophones. Alors, puisqu'on parle donc de l'immigration des francophones, qu'est-ce qu'il en est donc du critère lié à la langue précisément? Eh bien, le critère lié à la langue précisément, c'est que la première condition, il faut faire la démonstration que tu as l'équivalence du niveau 7 selon le niveau de compétence linguistique canadien. C'est ce qu'on appelle le fameux B2. Dans tes différentes épreuves de tests de langue, il faut que tu démontres donc au moins un B2. Dès que tu as un B2, on peut avancer dans les différentes conditions d'admissibilité, les exigences. La deuxième exigence, ben, ça va être qu'au niveau quand même de l'anglais, il faut faire la démonstration d'un niveau 6 par rapport au niveau linguistique de compétences canadien. Après le critère lié sur la langue, parlons du critère lié sur l'expérience professionnelle. Tu peux démontrer ton expérience professionnelle de deux manières, selon que tu es au Canada ou en dehors du Canada. Lorsqu'on dit au Canada, c'est vraiment en dehors du Québec. Commençons par toi qui me regarde majoritairement et qui te trouve présentement en dehors du Canada. Il faut que tu fasses la démonstration d'une année à temps plein en continu dans un emploi pour lequel tu candidates, dans un emploi pour lequel tu veux démontrer que tu as de la qualification. Donc, une année au minimum à temps complet sur les 3 dernières années idéalement. En réalité, sur les 5 dernières années, il faut que tu démontres que tu as fait au moins une année à temps complet de manière continue, c'est-à-dire sans interruption. Par contre, le même critère sur l'expérience, lorsque tu es à l'intérieur du Canada, tu n'as pas l'obligation d'avoir sur les 5 dernières années, c'est-à-dire les 5 années avant ta demande, tu n'as pas l'obligation nécessairement d'avoir fait ça en continu, comme pour le candidat en dehors du Canada. Tu peux avoir fait ça en temps partiel, mais il faut qu'en cumulant sur les 5 dernières années, tu aies au minimum l'équivalent d'une année à temps complet. Au Canada, une année à temps complet, c'est l'équivalent de 1560 heures, c'est-à-dire sur le barème de 30 heures par semaine. Ça, c'est les exigences liées donc à l'expérience professionnelle. Il y a des exigences liées au diplôme, c'est-à-dire à la scolarité. Ici, vraiment, c'est là où le taux se resserre. Il faut faire la démonstration d'avoir obtenu l'équivalent de ce qu'on appelle licence en Afrique et qu'on appelle baccalauréat ici. Donc, il faut faire la démonstration d'avoir obtenu soit une licence, soit une maîtrise, soit un doctorat. C'est la condition pour avoir accès. Je te fais remarquer qu'ici, on ne parle pas beaucoup d'offres d'emploi. C'est vraiment un programme, l'un des rares encore qui existe et qui te permet d'immigrer de manière permanente sans avoir besoin de décocher nécessairement une offre d'emploi. Je tenais à mettre ça en avant pour que tu comprennes la particularité de ce programme ontarien. Maintenant, parlons d'autres exigences qui ne sont pas moins importantes. Il y a la démonstration que tu as des fonds pour t'établir. Là, ça va vraiment dépendre de la dimension de la famille, de l'âge des membres de la famille et du coût de la vie pendant que tu fais ta demande. Autre chose, mais je crois que cette condition, elle est mineure, c'est très facile à remplir, et c'est de signer l'engagement que tu as l'intention de t'installer bel et bien en Ontario. Tu comprends que l'immigration au Canada, dans un contexte de pays fédéraliste, chaque province trouve moyen toujours de protéger son candidat à l'immigration
pour pouvoir quand même avoir une immigration plus stable. C'est vrai que c'est de commun accord. Après que je t'ai présenté tous ces critères qui concernent l'immigration des travailleurs qualifiés francophones vers l'Ontario, il y a la grande question, comment donc faire pour candidater? La première chose, il faut d'abord se qualifier pour Entrée Express. C'est vraiment dans Entrée Express que l'Ontario va venir choisir ses candidats. Lorsque tu as le profil sur Entrée Express, tous les gouvernements des autres provinces en dehors du Québec sont au courant de ton profil et en fonction des éléments de ton profil, peuvent donc, pour le cas de ce programme-ci, te donner une invitation. Et lorsqu'on te donne une invitation, les frais de la demande, c'est de 1 500 $. Donc, quand tu vas faire dans la documentation, il y a beaucoup de pièces à fournir, comme les CV, comme les lettres d'emploi, etc. Je ne vais pas m'étendre dessus pour ne pas être très long, mais je voulais très clairement te montrer que pour immigrer au Canada comme francophone, ça peut se faire bel et bien en dehors du Québec. Donc, ça peut se faire en Ontario. Mais tu as bien compris qu'ici, il y a la particularité que si tu as des connaissances en anglais minimalement de 6, si tu as un diplôme au moins équivalent à la licence en Afrique, ça va être des atouts sérieux. Je n'ai pas beaucoup parlé d'âge, mais c'est sûr que le critère âge vient aussi intervenir. Mais là-dessus, en t'accompagnant, on te donnera en détail les différentes nuances qui sont là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!